Bonjour les amis. Bon, je vais donc vous faire une petite synthèse de la théorie de la communication non violente pour qu'on s'y retrouve clairement sur les étapes, les outils, etc. Alors, donc je vous ai dit hier qu'il y a deux volets. Un volet, mettons, c'est soi ici, et l'autre volet, c'est l'autre. Vous vous souvenez de ça? Voilà, ça c'est donc les deux axes sur lesquels on se concentre en communication non violente. Alors, pour ces deux axes, ensuite, on met des mots et on les met dans la base en 4 étapes. Vous m'interrompez si ce n'est pas tout à fait clair. La première étape, c'est l'observation d'un fait, comme une caméra de télévision, de façon neutre. Et je vous ai dit que ça n'est pas si simple que ça, parce qu'on a été conditionné à évaluer en même temps qu'on observe. Par exemple, si je dis à un de mes enfants « t'es encore branché sur ton Facebook », tout montre que je juge. Le mot « encore », mon comportement physiologique, et je ne serai pas là, ce qu'on appelle la bande porteuse de la communication. Donc, ce serait, en termes d'observation, quand je te vois sur ton Facebook depuis 3 heures de l'après-midi, qu'il est 5 heures et qu'on est pendant la semaine des examens. Ça, ce sont les faits. Et si je ne suis pas tout à fait sûre d'être neutre, je vais d'abord répéter devant un miroir. Voilà, ça c'est la première étape. Et donc ici, je viens de vous faire la démonstration quand je parle de moi. Quand je te vois sur mon Facebook, enfin j'ai démarré avec moi, je vais continuer avec moi. Donc, je vais tirer sur comment je me sens, le sentiment ou le vécu ou la sensation. Comment je me sens quand je vois mon enfant sur son Facebook, que ses résultats ne sont pas florissants, etc. D'après vous, comment je peux me sentir? Inquiet. Inquiet, absolument. Donc, je me sens et je dis comment je me sens. Inquiète, agacée peut-être, parce que c'est éventuellement une discussion qu'on a déjà eue depuis un certain temps. Contrarié, fatigué, découragé, je peux avoir toute une gamme de sentiments. Et comme je vous l'ai dit hier, le sentiment, il est très précieux, non pas pour rester dedans, surtout s'il est désagréable, mais pour avoir la conscience d'autre chose, c'est-à-dire du besoin, qui est à l'origine du sentiment. Le mot besoin est un mot qui signifie ce qui fait que je me lève le matin, mes aspirations, mes souhaits, voilà, pourquoi je vis cette vie. Donc, je vous mets le besoin qui, quelque part, engendre le sentiment. Hein. Besoin, aspiration, rêve, voilà, ce qui me branche. Et d'après vous, quel est mon besoin quand je constate que mon enfant est sur son Facebook depuis 2 heures pendant la semaine des examens? Quel est mon ou quels sont mes besoins non satisfaits dans le moment? De sécurité. De sécurité, absolument. Quant à quoi? Donc, je vais remettre inquiet ici. Quant à la possibilité que ce soit une entrave pour le... Voilà, de sécurité. Quant à sa réussite future? Sa réussite future. Ok, super. Est-ce que vous voyez d'autres besoins qui sont à l'origine de cette inquiétude ou de cet agacement? Imaginons que vous avez déjà parlé 3 fois dans les 15 jours qui précèdent avec votre enfant à ce sujet. De respect des engagements pris? D'accord. Peut-être de croire que les conversations que vous avez avec lui portent ses fruits aussi? Ok, donc vous voyez le lien sentiment-besoin? Je vais pas trop vite? Ça va? Ok, sécurité, quant à quelque chose, confiance. Et ensuite, la 4e étape, c'est quelle action, quelle demande peut être faite dans l'espoir de satisfaire mes besoins, ou un de mes besoins. Et rappelez-vous, on fait des, je vais le noter ici, PPPP, les plus petits pas possibles, dans le sens de mes rêves. Donc, quelle pourrait être la demande que je pourrais faire à cet enfant, ou cet ado, je ne sais pas l'âge qu'il a, on n'a pas décidé, quelle pourrait être la demande que je pourrais lui faire quand je le vois sur son Facebook pendant 2 heures, c'est la semaine des examens, il a maths et néerlandais demain, mettons. Qui m'explique son plan pour réussir. Excellent, par exemple, ça peut être une première demande. Serais-tu d'accord de me dire quel est ton plan? On va voir la demande aujourd'hui
90% en communication non violente des demandes qu'on fait sont des demandes de connexion, c'est-à-dire de nous dire quelque chose. Toujours pour renforcer la bande porteuse de la communication entre soi et l'autre. Ça, c'est le centre du nœud gordien. Est-ce que jusque-là, c'est clair comment je fais pour mon côté? Ok? 4 étapes. Hein? Alors, le sentiment, je vous ai dit hier, ça dépend du contexte. C'est important d'en être conscient, mais ça dépend du contexte. Où est-ce que je vais choisir de dire ou de ne pas dire ce que je vis? Hein? Si je dis à mon enfant, je suis effondré, je vais le charger de mon effondrement, ça ne le fait pas trop. Hein? Mais si je peux dire, je suis perplexe ou étonné, on en a parlé depuis quelques jours, j'ai vraiment besoin d'être rassuré ou d'avoir la sécurité que tu gères tes études ou que je me suis expliqué clairement, etc. Il y a 1000 manières de le dire. Serais-tu d'accord qu'on s'explique ou que tu m'expliques ton plan de travail? Ou qu'est-ce qui t'amène à être sur ton Facebook? Ou, voilà. Au moins créer la connexion. Marshall Rosenberg disait connexion avant éducation. Alors, le même, disons, le même schéma peut se réaliser par rapport à l'autre. Donc, l'observation dans ce cas-là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, elle est toujours la même. Quand je constate qu'on est, mettons, pendant la semaine des examens, que je t'ai vu sur ton Facebook à 3 heures, il est 5 heures et tu y es toujours, et là, je vais essayer de deviner ce que vit l'autre. D'après vous, qu'est-ce qu'il pourrait vivre qui fait qu'il est sur son Facebook plutôt qu'à étudier? La peur de l'échec, le stress. Peut-être la peur de l'échec et donc il fait de la diversion, il n'étudie pas? Ok, la peur de l'échec, oui. Le besoin de connexion avec ses copains. Mais ça c'est le besoin. Hein. D'abord on est au sentiment, oui. Donc le sentiment, le vécu. L'ennui. L'ennui par rapport aux études, ok. Le découragement peut-être. De toute façon j'y arriverai pas, néerlandais machin, et donc je digresse. C'est un peu ce que tu voulais dire, je crois, hein, Pierre. Oui, donc imaginons qu'on tire la ficelle, parce qu'on ne sait jamais, qu'on tire le fil du découragement. Ça peut donner quoi en termes de besoins? Donc, quand je vois que tu es sur ton Facebook de 3 à 5 heures, au lieu d'étudier ton néerlandais et tes maths alors que tu as des difficultés, est-ce que tu te sens si découragé que quoi? Confiance en toi. La confiance en soi. Ok, donc que quelque part, tu as besoin de te divertir par rapport à ta non-confiance en toi, c'est ça que tu veux dire? Ok, et la demande, dans la 4e étape qui est l'empathie, donc on va voir aujourd'hui, la demande, elle est toujours la même, c'est est-ce que c'est ça? Donc c'est simple, je ne sais pas pour l'autre, je vérifie avec l'autre si j'ai bien perçu. Alors, dans la mesure où, Brigitte, toi tu avais dit que le besoin c'était peut-être de connexion avec ses amis, Oui. d'après toi, comment il se sentait alors? Vous pouvez souffler? Seul, ok. Peut-être il se sentait inquiet quant à sa réussite et qu'il a besoin de se divertir du coup, ou de se réchauffer le cœur, ou voilà. Ça c'est une stratégie. Et donc vous voyez qu'il y a plusieurs moyens d'y aller, et que la dernière question, c'est toujours, la première demande, pardon, donc la dernière étape, c'est est-ce que c'est ça? Je vérifie si j'ai tapé juste. Et cette humilité, paradoxalement, où je ne sais pas mieux que l'autre pour lui-même, c'est vraiment ce qui va permettre à un dialogue de s'ouvrir. Voilà, je crois que tu peux faire un petit stop.